Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. C'est le retour des vidéos et pour cette semaine, nous allons faire le savon à l'huile de Nîmes et à la poudre de moringa. Je vais commencer un peu différemment. Je vais introduire ma poudre de moringa dans mes huiles d'abord. Donc je pars toujours avec 1 kg d'huile, de mélange d'huile et de beurre et une cuillère à soupe de poudre de moringa. Et ensuite je vais rajouter mes fragrances que je vais battre au robot pour permettre que la poudre s'incorpore correctement. Donc toutes les poudres ne sont pas égales, ne sont pas pareilles et ne réagissent pas de la même manière en savonnement. Je m'assure qu'il n'y a plus de grumeaux et je peux maintenant procéder avec ma solution de soude dans mes huiles. N'oubliez pas, c'est toujours la solution de soude dans mes huiles et je vais amener cette préparation à émulsion. J'ai remarqué qu'avec l'huile de Nîmes et probablement la chaleur qu'il fait cette année, ma pâte va vite tracer, surtout au fond. Donc je mélange toujours avec le robot mais sans l'allumer, c'est-à-dire que j'utilise le robot juste comme une cuillère mais sans allumer le mixeur. Une fois arrivé à émulsion, donc n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre pâte soit dure ou épaisse. Dès que vous avez atteint l'émulsion, c'est-à-dire que vous vous assurez que l'huile ne va pas revenir flotter à la surface, vous pouvez déjà verser dans votre moule. Donc j'ai beaucoup de questions comme celle-ci. C'était trop liquide, j'avais peur de verser. Non. Dès que l'émulsion est atteinte, vous pouvez déjà verser dans votre moule et c'est ce que j'ai fait. Donc ma technique a permis de travailler plus vite et aussi ma fragrance est une fragrance très facile à travailler parce qu'elle n'accélère pas et elle ne modifie pas ma trace. Voilà, je vous rapproche un peu pour voir ce que ça donne fraîchement versé dans le moule.
ma pâte est lisse, il n'y a pas de remontée d'huile, donc je n'ai pas à m'en faire. Vous remarquez aussi qu'ici, une partie c'est à cause de la lumière, mais ma préparation est plus claire et vous verrez tout à l'heure, quand je vais découper, que le vert va être un peu plus foncé. C'est tout à fait normal. Ce que j'ai remarqué, c'est que le moringa s'oxyde, donc il va devenir plus foncé au fur et à mesure que le temps passe. Mon savon est prêt à être démoulé et être découpé. Je suis assez satisfaite. Si vous voyez bien, la surface a un peu craqué. C'est tout à fait normal parce qu'il fait exceptionnellement chaud cette année et que c'est le cours normal de la saponification. Donc à un certain moment, la préparation va chauffer et j'avais déjà parlé de ça, j'avais parlé de la phase de gel. Et vous verrez aussi que après avoir découpé, ce que je disais de l'oxydation du moringa, il y a une partie qui est un peu plus foncée et l'intérieur est plus clair. Mais au fil du temps, tout va s'unifier mais devenir un peu plus foncé et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est déjà fini. Alors vraiment merci de continuer de nous suivre après cette longue pause. C'est normal, il fait chaud, c'est très difficile de faire du savon. L'humidité aussi affecte la production et affecte notre stock. Mais même s'il y a des invendus, on pourra toujours les offrir à des œuvres de charité. Et voilà, merci encore de nous suivre, merci encore de nous soutenir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un savon spécial Octobre Rose. À la semaine prochaine, bisous.